Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu auras un petit bonus. Aujourd'hui, je vous parle de neuromorphisme. Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser, comment le mettre en place sur Figma. C'est parti! Alors tout d'abord, qu'est-ce que le neuromorphisme? Il s'agit d'un mot valise composé de new et skeuomorphisme. Qu'est-ce que le skeuomorphisme? C'est une tendance visant à reproduire dans un design d'interface des objets du monde réel. C'était très populaire au début du web et jusqu'en 2010. Et après, il y a eu l'arrivée du flat design. Pour vous montrer du coup la différence entre du skeuomorphisme et du flat design, vous avez cet exemple. Donc à gauche, vous avez le bouton de type skeuomorphisme. À droite, un bouton de type flat design. Donc comme je disais, à partir de 2010, petit à petit, le skeuomorphisme est laissé tomber au profit du design flat. Ensuite, en 2014, Google sort Material Design. Et en 2016, sur Dribbble notamment, on voit beaucoup de modern design, avec des ombres colorées, des courbes, mélangeant des éléments de flat design. On en revient au moment où ça a été le début donc, du flat design, qui est relativement plat, et on voit progressivement l'arrivée, l'émergence de différentes tendances, d'autres styles qui apparaissent, et notamment le neuromorphisme, qui permet d'ajouter de la profondeur à ces versions de flat design, sans dénaturer les interfaces flat. Alors là, on pourrait se dire, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche vraiment? Parce que c'est un style quand même qui est particulier. On n'a pas l'habitude encore de voir ça. Là, c'est vraiment depuis plusieurs mois où on voit passer à bloc de cette tendance sur Dribbble. Donc on va faire un peu le tour. Donc déjà, le premier point, oubliez les fonds blancs ou fonds noirs. Puisque là, au niveau de ce type de design, on utilise des ombres blanches ou noires. Donc là, pour le coup, on verrait pas grand-chose. Ensuite, un deuxième point, avec un arrière-plan. Avec un arrière-plan, pareil, on distingue rien, on distingue pas du tout les ombres. Donc pareil, ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé vraiment de partir sur des aplats de couleurs. Et enfin, un point très important, est-ce que ça fonctionne au niveau de l'accessibilité? Donc là, globalement, en regardant sur Dribbble, on voit quand même pas mal de design en neuromorphisme qui fonctionnent pas. Donc là, par contre, je vais vous montrer un cas où ça fonctionne. Dans ce cas, là, on voit vraiment des boutons où on est incité au clic. Vraiment, il y a une distinction au niveau de la couleur. On va pouvoir mettre l'accent sur des boutons qui auront vraiment une couleur vraiment bien distincte. Mais si l'on joue vraiment que sur les ombres, avec juste des fonds très clair, là pour le coup, c'est pas accessible à mon sens. On en revient tous sur ce point-là où il y a un souci au niveau de l'accessibilité. Mais si vraiment c'est bien utilisé, ça peut être sympa. Donc globalement, c'est un style qui est sympa, mais je pense qu'il va être amené à évoluer encore dans le temps du fait de ce souci d'accessibilité. Et en conclusion, on peut l'utiliser, mais ça ne conviendra pas à tous les types d'applications. Par exemple, ça peut être intéressant avec un lecteur de musique. Donc je vous invite à tester au niveau de ce style. Et là, je vais vous montrer comment faire pour le mettre en place sur Figma. C'est parti! On commence déjà par créer un premier carré. On va changer la couleur de fond, mettre comme le fond. Au niveau de l'effet, une ombre sombre, donc avec un blur de 20. On va le décaler de 10-10, mettre 50% pour voir un peu mieux. On ajustera après. CTRL-C, CTRL-V, on duplique, hop, un deuxième. On va faire une ombre blanche, donc -10, blanc, hop là, et on va les renommer light, dark, pour bien les distinguer. On va les mettre l'un sur l'autre, comme ceci. Et là, voilà, on a notre élément en neuromorphisme. On va tester d'ajuster les ombres. 25, c'est mieux déjà. Pour le plus clair, c'est mieux en accentuant. J'ai créé un groupe. Et maintenant, on va se lancer à faire la version comme si que le bouton était enfoncé, avec l'ombre à l'intérieur. Donc on va créer un bord de 5 pixels. On utilise Layer Blur pour flouter donc la bordure. Donc là on a notre version dark, on va créer notre version light, notre version claire en blanc. Donc toujours pareil, on cale en blanc. On va créer un troisième calque, ça va nous servir de base. Là, on remet les éléments les uns sur les autres. On va créer un bord et on va décaler. On va les agrandir en fait d'abord. On va décaler le light. Et là, on va faire Clip Content. Et là, on a notre inner. Maintenant, on va passer sur un exemple un peu plus sympa, un exemple de lecteur de musique. Et
on va transformer les boutons dans une style neomorphisme. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi. Salut!